Robin Legge, vous êtes le commissaire de cette exposition Au bord des larmes. C'est en fait une intervention dans la morgue du cimetière du Sud à Tournai. Donc vous avez fouillé dans les collections de ce musée de poche, dites-vous, de ce petit musée. Et à partir de ces collections, votre regard s'est mis en marche également. Alors Au bord des larmes, qu'est-ce qu'on y trouve ? Donc dans Au bord des larmes, on essaye de réfléchir à la thématique du deuil. On avait envie de reprendre des éléments du patrimoine, des éléments liés au rituel et différents documents de type journalistique et de type objet usuel. Par exemple, on a un portrait post-mortem. On peut retrouver également un journal d'époque du 19e présentant les coutumes liées au deuil ainsi que les objets à utiliser, les bijoux à porter. Et vis-à-vis de cela, nous avions envie de travailler sur une collaboration avec différents artistes contemporains. Donc l'idée était à la base de se poser la question de qu'est-ce qu'intégrer l'art contemporain réalisé par des artistes vivants au sein du monde des morts. Et donc nous en sommes à un vis-à-vis entre artistes confirmés, artistes régionaux, étudiants surtout de l'Académie des Beaux-Arts de Tournai, et objets d'histoire et du patrimoine. Et en fait, il y a des dialogues qui s'établissent entre les différentes pièces que vous installez. Et finalement, vous êtes une espèce de commissaire artiste parce que vous faites une installation, non ? Oui, on peut le considérer ça comme cela. Évidemment, l'idée est de recréer du sens, de ne pas exposer l'œuvre de façon aseptisée, de ne pas la rendre unique et dans un espace unifié, mais véritablement de créer un dialogue entre objet et art et créer cette ambiguïté. Et donc oui, d'une certaine manière, nous avons un petit peu travaillé avec mon co-commissaire et mon scénographe. Nous avons travaillé un petit peu comme des artistes finalement. Jérémy Tomsack, il y a une de vos pièces qui se trouve là. Vous pouvez la décrire et nous dire peut-être comment elle dialogue avec une pièce de Christian Rollet, une photo ancienne. Alors la pièce qu'on a devant nous, je l'ai nommée en anglais Illusion's Cradle. C'est le berceau d'illusion et c'est un berceau, un véritable berceau. J'ai travaillé avec un artisan ébéniste qui me l'a réalisé, donc c'est un véritable berceau dans lequel on pourrait mettre un enfant, mais qui a la particularité d'avoir un cadre qui reproduit la forme d'un cercueil. L'idée de base était de faire un petit résumé de la seule certitude qu'on peut avoir quand on vient au monde, c'est qu'un jour on va le quitter. Et il s'agissait aussi, par rapport à ce titre Berceau d'illusion, d'appuyer le côté « je viens de naître, mais pour te rassurer, petit enfant, on va te balancer, on va reproduire le mouvement amniotique qu'il y avait dans le ventre de la maman, pour faire semblant qu'on n'est pas né. » Et moi, voilà, je voulais un peu synthétiser cette idée et notre histoire à tous avec cet objet. Au-delà de ces deux certitudes, nées pour mourir, il y a les doutes de l'artiste. Est-ce que ces doutes, finalement, apparaissent dans le dialogue que peuvent établir votre œuvre, par exemple, avec cette pièce de Christian Rollet, Être un ange, être nuage ? Alors naturellement, le jeu ici dans la morgue, c'était de faire dialoguer toutes ces pièces. Il a été assez vite évident de mettre ces messages de Christian Rollet en face à face avec le berceau cercueil. Avec la photo, là. Avec la photo, c'est vrai que cet espace, j'y suis depuis quelque temps, alors j'ai du mal à voir ce que vous allez voir vous. Il s'agissait aussi avec le berceau d'être dans un balancement. Et je trouvais qu'entre être un ange et entre nuages, il y avait aussi un balancement entre le côté physique et le côté vaporeux, aérien. Robin Legge, on glisse le long d'une chaîne associative d'images, de réflexions, d'émotions, parce que chaque pièce véhicule effectivement pas mal d'émotions, et en même temps, le dialogue entre les pièces en charrie d'autres. Oui, tout à fait. On crée donc, à part ce dialogue, un questionnement. L'idée est véritablement de donner des réponses, pas des réponses définitives, mais par le biais donc Des réponses ou de formuler une question ? On formule des questions, mais en même temps, cette réponse physique entre le nuage que l'on retrouve dans l'œuvre de Rollet
Et cette image un peu épiphanique de ce portrait post-mortem d'une femme crée en même temps d'une certaine manière la réponse et le dialogue. Voilà, l'idée est de voir si chacun va recevoir de la même manière cette relation, cette réponse. Est-ce que quand on est dans une espèce de work in progress, parce que vous installez au fur et à mesure, et je pose la question aux deux, aux co-commissaires également, est-ce qu'il est possible de mettre un point final? Est-ce que cette exposition aura une mort ou pas? C'est une bonne question. Un point final, nous ne sommes pas encore au bout et on n'y arrive pas. On est en train encore de choisir, de faire la sélection. On parvient pas à clôturer l'exposition, donc on le verra, je pense, à la fin du montage de l'exposition. Vous imaginez quel sera le point final? Le point final, je n'en imagine pas parce que je crois que le dialogue sera vraiment éternel entre toutes ces choses et de toute façon le monde des morts va de plus en plus se peupler. J'ose croire que le monde des vivants aussi, donc les dialogues vont se multiplier plus le temps avancera et non, je crois qu'il n'y a aucun point final. Laurent Quillet, vous intervenez ici même dans la morgue au cimetière du Sud, dans cette exposition donc au bord des larmes. Alors quelle est votre question? Parce qu'il y a des textes qui apparaissent. Quelle est la question que vous nous posez? Bien, en fait, dans cette exposition, j'ai 2 travaux. Et la question qui est posée dans les 2 travaux, c'est justement une question autour du temps. En fait, le temps passé, le temps présent et le temps à venir. Le temps passé pour les personnes couchées dans ce cimetière, le temps présent pour nous debout et pour l'avenir, pour ceux qui vont venir voir justement et convoiter cette exposition. Et justement, il y a un de ces 2 travaux qui est un grand format comprenant un texte. C'est un travail, une impression sur papier grand format, où il y a une affirmation qui est posée, un texte en bas de page, qui s'intitule « Ne parlons pas ». Et justement qui est, d'après le titre, voué au silence, qui en fait pose une question au vivant sur le temps qui passe. À l'échelle humaine, qu'est-ce qu'être vivant? Ça peut faire partie du questionnement du travail. Le deuxième travail, c'est une vidéo disposée en simultané sur 5 écrans à l'accueil du cimetière du Sud, et qui propose, avec une conjugaison simple, du verbe qui n'est pas vraiment un verbe mais être présent, c'est aussi le titre, être présent, et donc qui conjugue ce verbe afin de justement poser le questionnement de qu'est-ce qu'être présent, est-ce que le moment présent existe et quand est-ce que le présent devient passé et quand est-ce que l'avenir peut devenir présent. On vit vraiment sur la tête d'une épingle finalement, hein, le présent, tout de suite on a le regard dans le rétroviseur ou bien on se projette dans le futur. Alors est-ce que c'est possible d'être présent, d'avoir cette conscience d'être présent au monde? Ça fait partie de mon questionnement dans mon travail et justement le présent est tellement infime, on peut certainement le percevoir mais le temps de le percevoir il est déjà parti. Et c'est justement ça fait partie du contexte du cimetière en fait. C'est peut-être dû profiter du moment présent avant qu'il s'en aille, tout simplement. Quand vous abordez le temps par la vidéo, vous l'abordez par les techniques du cinéma, c'est-à-dire par un ralenti, par des images fixes parfois. Comment procédez-vous? C'est une vidéo en fait qui présente un texte défilant, où justement petit à petit la conjugaison vient du passé, passe au présent et part vers l'avenir. Donc le questionnement est direct envers le spectateur sur la notion d'être présent. Voilà. C'est une conjugaison. Tout simplement, ouais, c'est ça.